C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on trouve Nikos aujourd'hui, c'est lui qui est avec nous ce matin. Ouais, salut les loups, salut July, Natacha, Mister Météo et Mister Twitter. Ouais. Lolo Cabrol, salut à Jean-Marc Morandini, salut au biker de la news. Salut Nikos. Thomas Soto, salut, c'est Nikos, oui. Animateur, présentateur, intervieweur, photographeur de Tour Eiffel. Beaucoup d'actu en ce Friday, de la politique, du people, et toujours peu de nouvelles de cet avion introuvable. Ouais. Le Boeing malaisien n'a toujours pas été localisé. On cherche plus à l'ouest en mer de Chine à l'heure actuelle. À mon avis, il faudrait chercher plus en dessous, toujours en mer de Chine, mais plus en dessous. Ouais. Petite question. Vous savez d'où vient le nom de la compagnie Boeing? Bah non. Mais ça vient du bruit que l'avion fait quand il s'écrase. Il fait boing. Oh, Ou il fait boing boing s'il rebondit une fois. oh non, ça va. Nikos. Voilà, je vois que c'est une vanne dans ce studio qui a fait plouf, comme Oui. le Boeing aussi. Oh là là, il en rajoute. Voilà, j'en rajoute. Mais je vais me rattraper, ma chère Julie, avec les titles of the news of today. Allez, Ouais. Politique, avec ce bouleversement linguistique depuis que Christiane Taubira, pardonnez-moi, a déclaré « Je n'ai pas menti, j'ai été imprécise ». Désormais, donc, on dira à sa femme « Je t'ai pas trompé, chérie, j'ai été imprécis quant au lieu et à la personne avec qui j'ai fait l'amour. » C'est vrai que ça va passer beaucoup mieux comme ça. Je n'ai Oui. pas planqué d'argent en Suisse, j'ai juste été imprécis quant au lieu où j'ai déposé mon argent. Oh putain! Merci Christiane Taubira. Merci Christiane, t'as inventé un concept super, ça marche avec tout. Ouais! Politique encore, avec cette mauvaise nouvelle, le maire de Précy-sur-Marne, Yves Duteil, ne se représentera pas. La mauvaise nouvelle, c'est ce n'est pas... Ouh là là, je sabote Ah ce oui, matin, c'est c'est pas qu'il soit Friday, plus c'est Friday. Ce n'est pas qu'il ne soit plus maire, la mauvaise nouvelle. La mauvaise news, c'est qu'il va sûrement rechanter le petit pont de bois. Sondage exclusif, 2 Français sur 3, je m'applique, je ne savonne pas. 2 Français sur 3 veulent un changement de Premier ministre. L'autre, c'est Jean-Marc Ayrault. vache alors. Beau geste, le footballeur Cristiano Ronaldo a donné 60 000 € pour l'opération d'un bébé espagnol atteint d'une dysplasie corticale. C'est vraiment généreux, ça représente quand même son budget gel à Ronaldo pour une semaine. Beau geste encore, François Hollande hésiterait à prolonger Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre. C'est la première fois que François Hollande prend une mesure efficace contre le chômage. Vous avez vu, c'est subtil, ce matin. C'est subtil, c'est court, C'est dur, efficace. non, c'est subtil, mais non, bien compris, bien compris. Et puis, info du site de l'ami Morandini. Hum. Donc c'est du dos, c'est du gros dos, c'est du sérieux. Yannick Noah a affirmé avoir été sur écoute. Ah bon? Attention, on précise, c'est Yannick qui a été sur écoute, hein, pas son dernier disque. Non, son dernier disque, personne ne veut l'écouter. Oh là 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 là. Bon, c'est bon Nikos? C'est bon. Pour aujourd'hui, ça ira. Allez, à bientôt. J'embrasse les loups. La nouvelle passe mal en période de crise. D'après le journal anglais The Telegraph, Dominique de Villepin a touché 100 000 € d'indemnité retraite pour une journée de travail au Quai d'Orsay. Écoutez, Ah. permettez-moi, Voilà. Madame Leclerc, Hum. cette information n'est pas censée être rendue publique. Mm. Qui vous a dit cela, cher Julie Leclerc? Bah, c'est le Télégraphe. Hein. Je soupçonne que vous ayez mis mon téléphone sur écoute, c'est ça? C'est Christiane non, mais Taubira qui a dû l'ordonner, je parie. Donc j'en appelle solennellement à la démission de Christiane Taubira. Si on ne peut plus, écoutez, si on ne peut plus faire ces petites magouilles entre amis sans que la justice soit au courant, mais dans quel monde vit-on? Oh, mais vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Et d'abord, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette info? Écoutez, franchement, 100 000 € pour une journée de travail, je comprends. Oui, je comprends que la somme paraisse conséquente pour certains, mais il y a une explication à cela. C'était, je tiens à le préciser, une grosse journée, une grosse journée. J'ai vraiment, C'est ça, ouais. ce jour-là, beaucoup travaillé. Mais enfin, 100 000 €. Tout le monde travaille beaucoup, vous savez. C'est pas une raison. Hein. Vous comprenez que ça choque, surtout venant d'un homme qui déclare 7 millions d'euros de patrimoine, quand même. Cher Julie Leclerc, Oui. je comprends que cela puisse vous chafouiner. Oui, Comme vous je le dites. dis alors, tout de go, j'ai commis une faute. J'aurais dû, oui, certainement, rester plus raisonnable sur des journées décentes à 60 000 € comme d'habitude. Mais imaginez, j'ai besoin de cet argent. Sinon, comment vais-je faire pour creuser une deuxième piscine dans ma villa de Marrakech? Comment vais-je faire pour redécorer l'intérieur de mon jet privé avec des feuilles d'or? C'est magnifique, les feuilles Bien d'or, sûr. vous savez. Ah, bah, c'est somptueux, oui. Comment vais-je faire, cher Julie Leclerc, pour remplir mon jacuzzi en diamant avec du thon Pérignon? On se demande quand même. Julie Leclerc, Laurent Cabrol, Natacha Polony, Jean-Marc Morandini. La vie a un coût, monsieur Soto. Vous le savez tous ici. Eh ben, elle est belle pour vous, la vie. Merci, monsieur de Villepin.
À 9 jours des municipales, l'élection ne passionne pas les Français, on peut le dire. Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Est-ce bientôt... que vous avez, Monsieur Quoi Soto, Oui, est-ce que oui. vous avez un maillot floqué pour moi? Non, mais on va vous en faire un. J'aurais tellement aimé être floqué. Alors, bientôt la fin de votre mandat, hein, bientôt les vacances finalement, monsieur. oui, alors justement, on part où au fait, Thomas? Il faut qu'on parle tous les deux. Non, c'est pas encore. Je suis pas sûr d'avoir des vacances. Faut qu'on se floque tous les deux avec un petit maillot et on part en vacances. Non, arrêtez. Bon, Je nous vois de dos, tous les deux floqués. Oui, c'est ça, oui. attendez, on va parler politique avant de parler Oui, chère vacances. Hein. Julie. Alors, ça Car tout s'annonce. ça n'est pas dans le texte, il faut le dire aux Bah, bien auditeurs. Et pendant ça, les secondes passent. Et on se rapproche du journal de 9h. Oui. Avec Michel Grossior. Et la publicité coûte moins cher après 9h, il faut le dire. Allez, monsieur Delanoë, D'où cette urgence à finir avant 9h. vous connaissez bien le fonctionnement de la radio, bravo. Alors dites-moi, ça Mais il faut s'annonce. prévenir les auditeurs, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on veut tout finir à 9h. Oui, c'est vrai, il y a Pourquoi des le journal changements. ne commencerait Voilà. pas à 9h02? Non, il y a des changements de tarifs effectivement après 9 heures. Exactement. Allez, monsieur C'est important, le Delanoë. changement de tarif. Toc, 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 C'est ça avec ces s'annonce. sous-là qu'on peut Dites-moi. floquer des maillots. On peut parler politique. Parce que quel budget était floqué ce maillot? Dites-moi, ça s'annonce Allez, plutôt... arrêtons de Allez, floquer. on arrête. Ça s'annonce plutôt bien pour votre candidate, Anne Hidalgo. Ouh, vous jouez bien ce matin, Julie. Oui, ça s'annonce très bien pour la Kisuski Morissette. Vous savez, Kisuski Morissette peut devenir maire. Maire de Paris, elle. Ah bon non, quand même pas. Ah. Mais cette semaine, nous avons appris, grâce à Laurent Guimier et consorts, que 64 communes n'ont pas de candidat pour leur municipal. Alors, je le dis en toute amitié à la Morissette. Morissette, si tu as 64 chances d'être maire, puisque tu seras toute seule à te présenter, vas-y. Mais oui, Morissette, fais-toi la main pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans sur un village de moins de 40 habitants. C'est ça, et ouais. après, tu reviendras sur des grandes villes, voire peut-être même la capitale. Voilà, ouais, bah, elle va être contente. tiens. Bertrand, on est obligé de vous Quelle heure parler. est-il? Il est 8h51. Allez-y, On se dépêche Julie. quand même. Hein. Allez, on est obligé de vous parler de la pollution qui a atteint un niveau record hier à Paris, niveau 10. On a Oui. parfois du mal à respirer, hein, c'est vrai. C'est vrai. Dans les Alors rues. écoutez, moi, mon conseil perso, quand l'air n'est pas bon à Paris, je pchite un peu d'Airwick fraîcheur, printemps saveur citrouille, soleil de Corse. Et j'invite tous les Parisiens et les Parisiennes à faire un effort. Thomas, Oui. revendez-moi s'il vous plaît de grâce ce scooter qui pollue tout mon air bien pur de Paris. Arrêtez de semer des particules s'il vous plaît, cher Thomas. Oh, je vais mettre Moi- au Vélib. Mais oui, il faut véliber, il faut bicycletter. Vous verrez, il faut bicycletter. Oui, vous aurez des jambes, cher Thomas, sublimes comme moi. Regardez, touchez, c'est du satin. Vous savez qu'on m'a dit hier, on m'a confié que j'avais les mêmes jambes que Scheim. Oh là 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 là. J'ai des jambes magnifiques, regardez, c'est du satin. Bon, on Mais peut vous être vous épilez, sérieux. monsieur le maire? Bah, écoutez, je ne vous fais pas de On perd commentaires. du temps, on perd du temps. C'est très inquiétant quand même cette pollution aux particules. Oui, bien sûr. Ah. Qu'est-ce que vous jouez bien ce matin, Julie? Ah mais c'est fou, mais quand je peux Mais en placer une, mais c'est pas Écoutez, évident. je ne suis pas responsable de ces particules. C'est la circulation qui fait les particules. Les voitures, les camions, les scooters de présentateurs de matinale, Ah oui. ça fait des particules. Ça avance, ça recule, Oh non, non, oh là là, oui, bon. Les embouteillages. Si les voitures avancent quand les camions reculent, comment voulez-vous non, que ça fasse pas de particules? Oh là là, on n'est pas passé loin. Merci monsieur Delanoë, merci beaucoup. N'oubliez pas Bon. de me floquer, monsieur Mais Soto. non, mais oui, mais On va vous, s'en occuper, vous on va nous s'en faites occuper. perdre du temps. Du coup, on va tout de suite faire un point sur les Jeux paralympiques de Sochi et on va retrouver notre ami Nelson Montfort qui est sur place. Ouais, Nelson. écoutez, hein, c'est vraiment dommage car il y avait un bourdin magnifique. Oui, bah, tant Bon, pis, ça sera pour ouais, l'autre. écoutez, vraiment, tu sais, pour une question de financière, c'est vraiment dommage. Les auditeurs vous zapperont quand on voulu. Bien. Bref, allez. écoutez. Non, s'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas savoir si cette skieuse unijambiste était consentante. Je ne parle pas un traître Oh là mot de là. roumain. Non, Nelson, on vous entend là. Qu'est-ce qui se passe Hein, oui, pardonnez-moi. Non, Non, j'avais dites-nous. bien parti. Excusez-moi. Oui, écoutez, ça Allez. se passe très bien, merveilleusement bien. À noter un petit bémol, l'épreuve de ski de fond sourd et muet. Vraiment, dont le départ, je dois vous le dire, a été donné il y a 4 jours déjà. Mais Hein les athlètes sourds et muets, ils n'ont pas entendu le coup de pistolet du starter. Je dois vous le dire, ils sont toujours devant moi, immobiles. Oh non, c'est horrible. Et le starter, file-moi ton flingue, je vais en buter un, ça va les faire Oh démarrer. non, Nelson, écoutez. Oh non, mais oh là là, mais restez calme, Nelson. Ça y est, ils sont partis. Non, non, on va vous laisser maintenant. Hein, parce que... Eh, Pierrot s'est dit d'aller voir les athlètes manchots. Les Roumaines sont sublimes. Oh là là. Ah ben, la Roumaine manchot, ça te mettra jamais une gifle. Puis elle pourra pas porter plainte. Ben, elle pourra pas déposer de main courante en tout cas.
la manchotte. T'as compris, Oui, c'est hein? bon, on a tous compris. Merci Nelson. Merci. Grande forme pour Nicolas Canteloup. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg. C'est Jean-Jacques Bourdin. Ah ça alors, je pensais que Je c'était Arnaud Montebourg. m'étonne d'avoir été coupé sur Europe 1. Où va Europe 1? On me coupe. On casse son bourdin. Non, mais on n'a plus le temps. Jean-Jacques Bourdin. Nico. On vous alors reprend lundi. passez à autre chose. Ouais. J'ai compris que je n'étais pas Voilà. souhaité sur votre radio. Parce que moi, je voudrais avoir Arnaud Montebourg qui a enfilé son maillot Made in France. Oui, j'ai mon flocage. J'ai mon flocage, mon Made in France, fabriqué par l'entreprise Ultra Pépita de Castres. Je me refuse à enfiler du Made in Thaïlande. Bon. J'ai tort. J'ai enfilé du thaïlandais. Oh non. C'est pas mal. J'ai aussi enfilé du Made in Romagna. J'ai enfilé à l'occasion du Made in Brésil. Mais Oh il non. m'est arrivé aussi à New York d'enfiler du Made in USA. Oui, bon, c'est bon. Vous voulez ma philosophie? Moi, en fait, j'enfile local. Par respect pour le pays où je me trouve. Par contre, Oui, du ça Made in ira. France à 21 Ouais. euros, 21 euros seulement, c'est pas cher. Faudra me donner l'adresse. On aurait, Rue mieux, Leclerc. on aurait mieux fait de garder Bourdin. Allez, je oui, crois, vraiment. finalement. Allez, on arrête là. On arrête. À lundi. Merci Nicolas Canteloup, bravo. Et on se retrouve lundi juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.